Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la conférence annuelle de Google centrée principalement sur l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour la review de la Google I/O 2024 et tout ce qui a attiré mon regard. La conférence était assez longue et dense avec pas mal de belles annonces et de promesses, mais attention, vous allez voir qu'il ne va pas falloir s'emballer trop vite. Alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Alors pour tous ceux qui ont suivi la conférence en direct et en entier, bravo parce que c'était vraiment pas facile de tenir l'entièreté de la conférence. J'ai trouvé le rythme assez lent, il n'y avait pas de continuité dans les annonces qui se sont enchaînées les unes après les autres. Au moins, on a bien compris que tout était basé sur l'IA. C'était vraiment le fil conducteur de la conférence. Mais on a vite commencé à se perdre tant ils ont essayé de tout présenter en même temps et surtout, ils ont répété certaines annonces d'une personne à une autre, comme si c'était quelque chose de nouveau à chaque fois. C'était vraiment étrange. Et puis, avec le nombre d'annonces différentes présentées, il y a fort à parier que tout ne sera pas véritablement déployé, mais on va en reparler. Rassurez-vous, on a quand même de quoi se mettre sous la dent, alors c'est parti. On commence avec le plus évident, du nouveau pour l'IA phare de Google, Gemini 1.5 Pro. Gemini 1.5 Pro a donc le droit à de meilleures compréhensions de code, de raisonnement logique, de planification, d'interprétation d'audio avec plusieurs personnages et d'images, ce qui leur a permis d'augmenter les résultats sur différents benchmarks qu'ils ne partagent cependant pas. Mais surtout, l'IA qui avait déjà l'une des fenêtres contextuelles les plus importantes du marché avec 1 million de tokens, double sa capacité avec la possibilité d'avoir 2 millions de tokens en entrée. Google avance donc prudemment sur l'augmentation de la fenêtre contextuelle, et étant donné qu'ils avaient déjà annoncé précédemment avoir testé avec succès une fenêtre contextuelle allant jusqu'à 10 millions de tokens. Et pour le coup, Gemini étant multimodal, 2 millions de tokens correspond environ à 2 heures de vidéo, ou 22 heures d'audio, plus de 60 000 lignes de code, ou plus de 1,4 million de mots, et on peut bien entendu mixer ces supports en faisant une requête en mélangeant de la vidéo avec de l'audio, un fichier PDF, des questions, bref, une véritable liberté pour donner un maximum de contexte à l'IA. Mais, parce qu'évidemment, il y a un mais, Google ne rendra disponible cette évolution que plus tard dans l'année. Et vous allez voir, ce sera malheureusement le cas de la majorité des annonces de Google lors de cette conférence. Surtout qu'en étant en France, on risque d'attendre encore plus qu'aux États-Unis pour enfin accéder à ces produits s'ils sortent véritablement bel et bien un jour. Bon, quand même une petite bonne nouvelle, on a désormais accès à Gemini 1.5 Pro directement avec l'abonnement Gemini Advance qui est maintenant disponible en France. Donc si jamais on veut l'essayer, il est gratuit pendant les 2 premiers mois, ensuite il passe à 21,99 € par mois. Ça permet d'avoir accès à Gemini 1.5 Pro avec 1 million de tokens et plus tard dans l'année éventuellement avec 2 millions. On peut importer du coup dans Gemini divers types de documents, on a accès prioritaire à des nouvelles fonctionnalités et surtout ça vient intégrer Gemini dans les applications Google comme Gmail, Docs et plus encore. Voilà donc l'abonnement un petit peu plus complet de Gemini désormais disponible. Et d'ailleurs en parlant des fichiers qu'on peut envoyer à Gemini pour poser des questions dessus, il précise ici que tous ces fichiers ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles de Google. Un petit point rassurant sur la confidentialité. On a ensuite un petit tacle ici à OpenAI avec Gemini Live. Il s'agit de leur propre assistant vocal répondant quasiment en instantané, avec lequel on peut couper la parole, avoir une véritable discussion assez naturelle, et l'assistant va nous répondre avec des voix générées par intelligence artificielle, reprenant un ton naturel, de l'émotion, et cette nouvelle fonctionnalité Gemini Live arrivera dans les prochains mois. Et dans les mois suivants, ils ajouteront également la possibilité d'utiliser la caméra pour montrer à l'assistant ce dont on est en train de parler, et pouvoir interagir directement avec lui, comme on avait pu voir dans les démos d'OpenAI et GPT-4o. D'ailleurs, j'ai hâte de voir qui sortira ces nouvelles features en premier entre OpenAI et Google. On risque d'avoir un véritable combat d'assistants vocaux entre Google, OpenAI et très certainement bientôt Apple. Ils annoncent également avoir des améliorations pour la planification par Gemini, permettant plus facilement de planifier des voyages en prenant en compte les préférences de tout le monde, étant une planification dynamique qui viendra mettre à jour automatiquement les itinéraires au besoin selon ce que l'on préfère, ce que l'on veut véritablement faire. Il prendra en compte les horaires des transports, les horaires des activités, il choisira les restaurants selon les préférences alimentaires, tout ce à quoi on devrait penser en allant voyager. Et cette expérience de planification dynamique arrivera dans les prochains mois. Petite nouveauté également pour les abonnés à Gemini Advance, la possibilité d'utiliser l'assistant pour créer des gems, qui sont des équivalents au GPT perso qu'on peut avoir dans ChatGPT. Donc c'est le même principe, on va parler à l'assistant qui va nous aider à créer un gems personnalisé, un Gemini personnalisé, à voir également si Google proposera une sorte de Gem Store, un petit peu équivalent au GPT Store, et s'il sera possible de monétiser ces gems comme OpenAI est soi-disant censé le faire. Et ces assistants personnalisés, les gems, seront bientôt disponibles, pas de date précisée. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu là. Et enfin pour finir avec le chatbot Gemini, sachez qu'ils ont rajouté les extensions au sein du chatbot. Il suffit de faire un arrobase et vous avez ici la liste des extensions que vous pouvez appeler au sein d'une conversation avec Gemini. On va avoir Google Flight, Hotel, Maps,
Maps, YouTube et également Gmail, Docs ou Drive. Ce qui vous permet d'appeler vos fichiers ou d'appeler directement des applications comme YouTube ou Maps pour interagir de façon plus ciblée avec Gemini. Si par exemple j'appelle l'extension YouTube ici et que je lui donne simplement le lien d'une vidéo YouTube, en l'occurrence la dernière vidéo que j'ai sortie, je peux ensuite lui poser des questions comme par exemple résume-moi cette vidéo sous forme de bullet points, j'envoie le message et on voit ici qu'il fait appel à l'extension YouTube pour aller chercher toutes les données. Et voilà, en quelques secondes j'ai un résumé de la vidéo YouTube avec la possibilité d'aller voir la vidéo ensuite. Donc l'ajout de ces extensions peut vraiment permettre de réunir plusieurs applications Google au sein d'une même conversation. Si par exemple vous êtes en train de préparer un voyage, vous pouvez appeler Google Flights pour avoir les vols, Google Maps pour choisir quelques restaurants, ensuite vous pouvez appeler YouTube pour avoir des vidéos sur l'endroit que vous allez visiter. Vous pouvez vraiment réunir tout ça au sein d'une même conversation pour pas avoir plein d'onglets différents et aller fouiller un petit peu partout. Et lors de la conférence, ils ont annoncé l'ajout d'extensions avec Google Calendar, Task and Keep directement dans Gemini, et tout ça arrivera bientôt, encore une fois. Bon, et tant qu'on est sur l'IA Gemini, Google révèle Gemini 1.5 Flash, un modèle optimisé pour la rapidité et l'efficacité. Le modèle est bien entendu multimodal comme son grand frère et profite d'une fenêtre contextuelle d'1 million de tokens. Il est destiné à des actions à la volée assez répétitives comme légender des images, des vidéos, résumer des documents, des données. Et comme on voit ici sur le benchmark partagé par Google, ses performances dépassent la version initiale de Gemini 1.0 Pro et il reste tout de même assez proche de la version 1.5 Pro de base tout en étant plus léger, plus rapide et moins coûteux. Pour le coup, Gemini 1.5 Flash est disponible dans l'AI Studio de Google si vous souhaitez tester ses capacités. Vous pouvez y upload des vidéos, audio, images, textes et ainsi vraiment tester l'aspect multimodal de ces modèles. Je n'ai pas encore poussé les tests à ce niveau-là, mais je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Et on a également eu le droit à des annonces du côté de l'open source. Pour ceux qui ne le savent pas, Google avait sorti il y a quelques temps des modèles d'IA open source nommés Gemma. Et bien ils viennent d'annoncer la nouvelle version Gemma 2 et ce nouveau modèle Gemma 2 à 27 milliards de paramètres aurait des performances équivalentes au Llama 3 70B qui lui du coup a 70 milliards de paramètres. On aurait donc un tout nouveau modèle open source beaucoup plus léger avec une taille 2 fois inférieure à Llama 3 70B et pourtant avec des performances quasi équivalentes. Et Gemma 2 devrait être publié dans les prochaines semaines. Encore une fois, il faut s'armer de patience. Mais ce n'est pas la seule annonce de modèle open source puisqu'on a également eu PaliGemma qui cette fois-ci est un modèle de vision. Un modèle d'IA qui va donc permettre d'analyser des images et des courtes vidéos également, une sorte de Gemma Vision. Et cette fois-ci, c'est assez rare pour le noter, PaliGemma est déjà disponible, on peut le retrouver sur GitHub ou Hugging Face par exemple. On voit donc que Google essaie de faire face également à Meta en proposant des modèles open source plus efficaces que ceux de Meta étant donné qu'ils sont plus petits mais pour des performances quasi équivalentes. À voir ensuite ce qu'en fera la communauté car c'est vraiment là la force de l'open source. Très intéressant ensuite, le plus petit modèle de la famille Gemini, à savoir Gemini Nano, sera bientôt inclus directement dans les smartphones de Google, à savoir les Pixel. On aura donc un modèle d'intelligence artificielle directement intégré dans le smartphone. Ça sera un modèle en local qui n'aura pas besoin d'accéder au serveur, donc qui devrait être plus rapide et surtout les données resteront sur le téléphone. Vous pourrez l'utiliser en étant par exemple en mode avion, ce qui permet une plus grande confidentialité des données puisque rien ne sort du téléphone. À voir une fois déployé ce qu'il en sera de la performance de Gemini Nano par rapport à ses grands frères, mais on a eu en tout cas un exemple de Google lors de la conférence où l'utilisateur était au téléphone avec une personne, cette personne lui demande de faire des transferts d'argent en se faisant passer pour sa banque et l'IA Gemini Nano va envoyer une alerte à l'utilisateur en lui disant qu'il est très certainement victime d'un scam actuellement. On a donc Gemini Nano qui utilise ses capacités multimodales, à savoir la compréhension audio, pour interpréter l'appel, l'analyser et pouvoir envoyer une telle alerte pour prévenir l'utilisateur. Et l'intérêt ici, c'est de pouvoir faire tout ça en local sur le téléphone sans jamais que les données de la conversation téléphonique soient envoyées sur le serveur de Google. Tout ça reste entièrement privé sur le téléphone. Et cette intégration de Gemini Nano au sein des téléphones est une véritable proposition face à Apple. Car on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, depuis quelques mois, Apple travaille sur des petits modèles d'intelligence artificielle qui seraient possibles d'intégrer directement dans les iPhones, en local donc. Il semblerait que Google soit déjà prêt à jouer cette carte sur ses propres téléphones Pixel. En tout cas, du côté d'Apple, on en saura plus le mois prochain lors de la WWDC au mois de juin. Que je me ferai évidemment une joie de suivre, alors surtout pour ne pas rater toutes les annonces qui risquent d'être vraiment folles, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, Gemini Nano dans les Pixels, ça sera pour plus tard cette année. Et puisqu'on est dans les smartphones, on a également eu la présentation de Ask Photo. Ils ajoutent donc l'IA Gemini à l'application Photo pour retrouver plus facilement ce que l'on cherche, des éléments assez précis. Et ce ne sera pas de la recherche par mots-clés, mais vraiment des phrases comme ici, montre-moi les meilleures photos que j'ai prises dans chaque parc national. Et l'IA va chercher dans tous vos albums pour ressortir les photos qui correspondent à votre demande. On peut également lui poser des questions comme par exemple ici, rappelle-moi quels étaient les thèmes des derniers
derniers anniversaires de Lena, où là du coup il va rechercher les photos sur plusieurs années et venir proposer des réponses pour chaque année le thème de l'anniversaire qui avait été choisi. Et bien entendu, Ask Photo arrivera bientôt dans les prochains mois. Et pour finir cette fois avec les smartphones, l'assistant Google que l'on connaît déjà actuellement sur nos smartphones Android va laisser place à Gemini. Il sera possible de l'appeler à n'importe quel moment depuis n'importe où sur notre smartphone, ce qui permettra à l'assistant Gemini de prendre en compte ce qu'on est en train de faire actuellement sur notre smartphone. Il va en effet analyser l'écran, les images, le texte et même la vidéo. Par exemple, si on est sur YouTube, on pourra lui poser des questions sur la vidéo YouTube qu'on est en train de regarder. On peut l'appeler pour générer des images et les partager ensuite directement dans nos conversations. Et donc ce remplacement de l'assistant Google par l'assistant Gemini arrivera bientôt. Mais bon, comme une toute nouvelle version d'Android, Android 15 arrive au dernier trimestre 2024, on peut espérer que l'assistant Gemini soit déployé à ce moment-là. Et en parlant d'images générées par intelligence artificielle, on a aussi du nouveau de ce côté-là. En effet, le modèle de génération d'images par IA de Google Imagen passe à sa version 3, une toute nouvelle version. Bien entendu, Google nous promet des meilleurs détails sur les images générées, de la gestion du texte et également une meilleure compréhension des prompts. On peut voir ici quelques exemples d'images qui ont été générées avec Imagen 3. On voit vraiment différents styles qui sont pas mal du tout. On voit ici que effectivement Imagen 3 semble mieux gérer le texte, que ce soit dans un format bande dessinée ou plus réaliste ici avec cette librairie. Et si vous ne le saviez pas, sachez qu'il est tout à fait possible de tester Imagen directement dans l'AI Test Kitchen de Google. Par exemple, si j'essaie ce prompt et que je fais créer juste ici, il va me générer 4 images différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite il va repérer les mots-clés de mon prompt et m'en proposer d'autres différents pour avoir de nouvelles images générées. Et sur les images générées, on peut également les modifier, appliquer quelques modifications avec par exemple de l'inpainting en sélectionnant certaines zones. Donc on a déjà avec l'outil ImageFX quelque chose d'assez complet qui sera ensuite amélioré avec la toute nouvelle version Imagen 3, car là ça utilise encore Imagen 2. Car bien entendu, comme vous pouviez vous y attendre, Imagen 3 n'est pas disponible pour le moment, il arrive bientôt. Mais bon, qui dit image par intelligence artificielle dit également désormais vidéo par intelligence artificielle. Et oui, Google aussi est arrivé dans ce domaine-là. En effet, Google nous révèle son concurrent direct à Sora d'OpenAI avec Veo. Veo peut donc générer des vidéos par IA à l'aide d'un simple prompt textuel avec des vidéos en 1080p pouvant dépasser 1 minute de vidéo. C'est intéressant de voir que pour créer l'IA Veo, ils ont utilisé plusieurs projets qu'on a déjà pu voir dans de précédentes vidéos comme Lumière, Vidéo Poète, Imagen Vidéo par exemple. Et tout ça a été réuni en un seul produit final, Veo. Il semblerait qu'il soit possible de modifier des vidéos existantes, donc la vidéo de gauche à laquelle ils ont rajouté des kayaks par exemple juste ici. Il est possible également de créer des vidéos à partir d'une image et d'un prompt. On a pas mal d'exemples sur la page de vidéos générées avec l'IA Veo sur la page. Je vous mets tout ça en description si vous voulez aller voir, c'est quand même pas mal du tout. Et il sera possible de tester l'IA Veo de génération de vidéos dans le nouvel outil VideoFX. Mais bien entendu, ça sera pour bientôt et il y a également une waitlist juste ici. Mais il y a un produit qui a été annoncé et qui est dispo tout de suite, attention c'est assez rare, c'est une mise à jour de MusicFX, le mode DJ permettant de faire varier les rendus en ajustant les genres, les styles, juste avec des sliders et générer des musiques par IA directement. Et du coup il suffit de se rendre sur l'outil MusicFX, d'activer le mode DJ et on peut l'utiliser nous-mêmes, même en étant en France, c'est quand même assez exceptionnel. Et on a un tout autre projet qui a été présenté en grande pompe lors de la conférence, le projet Astra. Il s'agit ici de la quintessence des avancées présentées juste avant, avec la multimodalité complète depuis un smartphone pour un assistant en direct. On a ainsi un assistant qui analyse la vidéo de l'appareil photo et répond quasi instantanément aux requêtes de l'utilisateur, des requêtes audio, il lui parle directement avec sa voix. On voit ici que en plus de la vidéo en direct, on peut annoter la vidéo, rajouter des petits éléments, tout ça en filmant pour permettre d'être plus précis par rapport à ce que l'on demande à l'assistant. On a l'exemple ici où il vient directement filmer le code de l'utilisateur et lui demande ce qu'il est en train de coder et l'assistant en direct vient interpréter tout le code qu'il arrive à lire sur la vidéo. Et regardez ici, petit moment assez important, on a ici juste à gauche des lunettes connectées, donc très certainement une nouvelle version des Google Glasses et ça va permettre ensuite d'illustrer la mémoire de ce nouvel assistant. En effet, la personne va lui demander juste là à l'instant, est-ce que tu te souviens où tu as vu mes lunettes? Et alors que là, elle n'est pas en train de filmer ses lunettes
sur l'écran du smartphone, l'assistant lui répond « Oui, je m'en souviens » et lui indique ainsi précisément où étaient ses lunettes. Elles sont sur le bureau à côté d'une pomme rouge, donc un élément assez reconnaissable, ce qui vient donc ajouter une certaine mémoire à l'intelligence artificielle. Bon, par contre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, jusqu'à quel moment il va pouvoir s'en souvenir. Et ensuite, pour finir, l'utilisateur vient enfiler ses Google Glasses, auxquels ils ont également ajouté cet assistant, le projet Astra, pour pouvoir voir en direct ce que l'utilisateur voit et répondre à ses questions. Je vous en parlais d'ailleurs dans la vidéo GPT-4o où je vous disais que c'était très sympa ces agents IA qui répondent en direct, mais que ça serait quand même beaucoup plus pratique si on avait des lunettes avec cet assistant intégré. Et bien il semblerait que Google ait vu ma précédente vidéo, car c'est clairement ce qu'ils ont fait ici, en intégrant le projet Astra directement au Google Glasses pour avoir des réponses instantanées bien plus facilement. Donc la démo ici sert surtout à montrer les capacités de l'IA Gemini à traiter un flux vidéo et audio pour répondre quasi instantanément, l'objectif étant d'avoir ces capacités au sein de l'assistant Gemini pour ensuite pouvoir l'utiliser sur nos smartphones directement ou peut-être plus tard sur des Google Glasses. Et donc certaines de ces fonctionnalités du projet Astra seront disponibles plus tard cette année, pour bientôt encore une fois. Et Google a profité de cette conférence pour rappeler à tout le monde qui est le roi de la recherche sur internet. On a en effet ici un contre direct aux rumeurs d'OpenAI et SearchGPT, leur propre moteur de recherche par intelligence artificielle, ou alors des solutions déjà existantes comme Perplexity qui permet de faire des recherches alimentées par IA. Ici Google nous présente AI Overview qui était précédemment en test. L'IA vient donc résumer les résultats de recherche directement dans Google. Les sites qui sont utilisés et résumés sont affichés en dessous du résumé de l'IA Gemini. A noter par contre que cette fonctionnalité d'IA ne sera pas utilisée pour des recherches simples, elle va répondre à des requêtes complexes de longues questions grâce à la réflexion étape par étape pour découper vraiment la requête. Il sera possible de planifier directement via Google Search, de brainstormer sur des idées et surtout, comme on le voit ici, la possibilité de faire des recherches via la vidéo, ce qui permettra d'expliquer beaucoup plus facilement nos problèmes à Google en lui montrant directement en vidéo, et les capacités multimodales de l'IA pourront lire la vidéo, pas seulement l'interpréter. Mais comment Google tirera des bénéfices ici? Parce qu'on le rappelle, les liens sponsorisés qui arrivent avant les résultats de recherche sont une source non négligeable de revenus pour Google. Alors maintenant, avec AI Overview, on va avoir un résumé complet avant les résultats de recherche. Où vont se situer ces liens sponsorisés? Est-ce qu'on va avoir de la pub intégrée dans le résumé de l'IA? Ça reste donc à voir comment ça sera véritablement intégré. Et donc cette nouvelle fonctionnalité de AI Overview présentant un résumé des résultats de recherche est déjà disponible aux États-Unis et arrivera chez nous bientôt. Bon, bien sûr, j'en ai fait des caisses aujourd'hui sur l'aspect bientôt, soon, dans quelques mois, un jour ou l'autre sur l'ensemble des annonces que Google a présentées lors de la conférence, mais c'est évidemment pour charrier, ça n'enlève en rien que si tout sort comme promis par Google, on aura véritablement un superbe écosystème IA au sein des produits Google. Et ça, cet aspect écosystème complet, ça peut être vraiment très prometteur. Mais j'ai préféré garder un peu de recul sur ces annonces et pas m'enflammer en criant la révolution à la fin d'OpenAI et consorts avant d'avoir véritablement les produits définitifs disponibles et testés par nos soins. Mais attention, Google ne sont pas les seuls à blâmer. OpenAI aussi fait pas mal de promesses sur leurs produits, sur les nouvelles fonctionnalités ajoutées à ChatGPT. J'en ai d'ailleurs fait un récap sur GPT-4o, alors allez vite voir ma vidéo complète que je vous mets par ici. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'était le Bretzel, à très bientôt.